Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande. Si on vous persécute, si on vous méprise, si on vous perturbe, si on vous dérange à cause de Jésus, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ah. Il dit, votre récompense est grande dans les cieux. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous, si vous êtes ami d'un grand monsieur, ou bien fils d'un grand monsieur, dès que vous le rendrez une aide, dès que vous le rendrez une aide, ils rit son mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que la manière que je vais payer cette personne, il ne va pas croire. C'est ce que Jésus vient de vous dire. Il dit, ne vous en faites pas. Ma récompense, votre récompense est très très grande. Et c'est dans les cieux. Tenez son main jusqu'au bout. Car ce que vous traversez, ceux qui sont avant vous ont traversé la même chose. Ils les ont persécutés. Ils les ont méprisés. Ils les ont abattus. Il les a sciés, il les a tués, ceux qui sont avant vous. Il dit, ne vous inquiétez pas de tout ce qu'ils vont vous faire, car votre récompense est grande dans les cieux. Votre récompense est grande dans les cieux. Dieu est vrai. Jésus est vrai. Jésus est vrai. C'est la vérité de toutes choses. C'est la seule vérité qui existe aujourd'hui, Jésus. La seule vérité qui existe aujourd'hui, c'est Jésus. C'est pour cela, quand je vois certaines personnes le mettre derrière leur dernier rempart, ça me fait rire. Imaginez-vous, vous avez un ami, un frère, une sœur, n'importe qui, que c'est seulement les jours où il a des problèmes, il se rappelle de vous, il se souvient de vous. Le jour où il a des problèmes, c'est à ce moment-là, il se souvient de votre existence. Et puis il arrive, mon frère, ma soeur, j'ai un problème, et puis vous réglerez. Et il est parti. Après, il vous a plus appelé. C'est quand encore un autre problème surgit dans sa vie. Il se rappelle encore de vous. Il est venu encore. Il dit, vous connaissez. Vous ne serez jamais content avec cette personne-là. Il dit, même si c'est votre frère, si vous êtes votre ami, vous ne serez jamais content avec une telle personne qui se rappelle, qui se souvient seulement de vous le jour où il a un problème. Dès que ça va avec lui, dès qu'il a l'aise, il ne se rappelle même pas de votre numéro. Pour vous, votre existence ne fait pas partie de ses quotidiens. Mais dès que les problèmes commencent à sauter sur lui, commencent à le secouer, il se rappelle de votre adresse, de votre numéro. Et dès, vous ne serez jamais contente avec ces personnes. Vous ne serez jamais à l'aise avec ces personnes. Et vous n'accepterez pas à tout le temps de le répondre encore. Il dit maintenant, comment c'est Dieu vous allez mis comme votre dernier rempart. Alors qu'il devait être votre premier amour. Il devait être la première chose dans tout ce que vous allez faire. Dès que vous allez rentrer dans n'importe quel business, à discuter avec lui.
Dès que vous allez rentrer n'importe quel endroit, discuter avec lui. Dès que vous allez engager avec n'importe qui, analyser avec lui. Pour que le jour où il y aura des problèmes, vous allez lui dire, c'est moi et toi, on a discuté de ça. On a tout dit, je n'avais rien fait sans toi, papa. Tout peut lui mettre devant le fait. Tout peut lui détailler, je n'avais rien fait sans toi. J'ai commencé cette affaire avec toi. Pourquoi maintenant je suis dans cette situation? Je n'ai rien fait sans toi. Mais non, vous tous, c'est quand c'est déjà détruit, quand c'est déjà fini, vous vous rappelez de Dieu. Non, vous faites beaucoup